Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter, j'ai été le chercher tout à l'heure, le NXT Evo 4. Et là, par contre, c'est pas une voiture que je vous présente comme ça, c'est ma voiture perso. Parce que j'ai été très sage cette année. Donc pour mon Noël, j'ai le droit à 2 cadeaux grâce à Mamie Brigitte et à Papy Cyril. J'ai le droit à un nitro. Alors là, j'étais le chercher tout à l'heure, je vous ferai les vidéos aussi. C'est le MP10 pour le nitro. Là, j'ai vu haut de gamme. Et en brushless, j'avais pas vraiment de brushless entre guillemets moderne. À chaque fois, je taxais la voiture à Cyril de Modix 34, son 4S enfin sa version 6S que j'avais présenté sur RC Mag et que j'avais fait la préparation, qui est d'ailleurs là, parce que je l'ai récupéré, parce que je vais faire un bilan usure, après quasiment pas loin de 2 ans d'utilisation. Et là, donc, je me suis pris, l'arrivée hier en magasin, c'est le nouveau NXT Evo 4. Alors, c'est sûr que j'aurais pu partir sur la version Extreme et l'utiliser en 4S, parce que j'ai déjà dit plusieurs fois, je trouve ça ridicule d'utiliser sur cette voiture. Alors, je sais que c'est un argument de vente, c'est un argument marketing, qu'il y a beaucoup de marques nouvellement arrivées qui ont mis l'accent là-dessus. Quand ils marquent 6S, les vitesses de pointe, il y en a beaucoup de débutants qui deviennent fous, ils voient que ça. Les notions de tenue de route, de fiabilité, ça vient un peu après. Et moi, ça me désole un peu. Comme je dis, le NXT, quelle que soit la version, il n'est pas fait pour rouler en 6S. Simplement, quand on regarde le moteur qui est fourni dessus, d'ailleurs, qui est le même sur cette nouvelle version NXT Evo 4, c'est un 2100 kV. Autant c'est adapté au 4S, et encore, pour du 4S, c'est vraiment puissant en compétition, à savoir qu'il y en a beaucoup qui utilisent des 1900 kV. Mais là, 2100, quand on le passe en 6S, c'est pas juste une histoire de rapport de démultiplication pour l'adapter, c'est que c'est n'importe quoi. C'est beaucoup trop puissant, c'est pour la plupart des débutants, on va pas me dire qu'ils pilotent mieux quand même que les gens qui font de la compétition depuis des lustres. Ils roulent dans des terrains qui sont souvent quand même beaucoup plus piégeux que les pilotes qui sont en club. Donc c'est ridicule. Moi, c'est mon avis perso. Je sais que c'est pas partagé par beaucoup, mais ça, c'est des voitures qui sont faites pour être utilisées surtout avec le moteur, à moins de changer le moteur, bien sûr. Si on met un 1700 kV, allez, voilà, pourquoi pas. Mais avec un 2100, moi, ça me paraît pas possible. C'est beaucoup trop puissant. Alors après, on va se plaindre. Je rappelle quand même que c'est des RTR. C'est pas. On va se plaindre qu'il y a une usure qui est trop importante de la voiture. Et d'ailleurs, ce que j'ai fait, ça je le démontrerai après. Là, j'ai récupéré la voiture que vous allez la reconnaître, c'est la voiture à Cyril, que j'ai fait la vidéo il y a 2 ans, qu'on a fait les vidéos essais à Montpellier, qu'on a fait aussi les vidéos au club de Pézenas. Et vous allez voir que l'usure, là, elle a été jamais utilisée en 6S, et on l'a beaucoup utilisée en 4S, et comme Cyril, il n'a pas un niveau de pilotage extraordinaire, on avait fait le comparatif entre même 4S et 3S, et il allait aussi vite en 3S. Alors c'est vrai qu'elle a été pas mal utilisé en 3S, et vous verrez que l'usure, elle est quand même faible avec cette utilisation. Mais quand on roule en 6S, c'est sûr que là, la voiture, on va rapidement l'abîmer. Donc j'ai choisi ce NXT Evo 4 en perso. Alors il sera intéressant quand même de comparer avec la version Extreme, qui est vendu 90 euros de plus. Alors donc le NXT Evo 4S, il est vendu 399 euros, alors allez, on va dire 400 euros. La version Extreme, donc qui est mieux équipée, elle est vendue à 490 euros. Et il reste encore en promotion les anciennes versions 6S, donc qui sont à 450 euros, qui peuvent être intéressantes, parce qu'on a un contrôleur qui est un peu différent. Enfin, il y a quelques petits avantages. Et donc ça, on va bien comparer au niveau équipement, voir ce qui est utile ou pas. Et j'ai pris cette version. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai eu le petit bonus. Alors, comme le petit bonus, c'est moi qui l'avais suggéré. Je ne sais pas si vous aviez vu nos vidéos, mais quand on avait essayé la voiture, j'avais dit à Cyril, ce qui serait bien, c'est que tu offres 2 petites options avec lesquelles on a eu un problème lors du premier essai. Alors, lors du premier essai, je parle il y a 2 ans quasiment maintenant, du NXT,
on avait cassé le bras en plastique. On avait roulé à Montpellier et là-bas il y a des gros sauts. Et donc le palonnier il avait sauté. C'est pas qu'il avait cassé, c'est au niveau des dents, ça avait sauté. Donc la direction, bien sûr, c'était devenu très imprécis. On avait beau resserrer. Alors j'ai eu du mal à trouver des palonniers. En fin de compte, les palonniers qu'il faut, c'est ceux-là, des verrouillables hauts. Et ceux-là, ils vont nickel. Alors ça, il offre. Cyril, quand on achète, alors ça c'est tous les NXT, hein, il l'offre. Et vous avez la couleur au choix, hein, ça existe en rouge, je crois, en noir. Et il offre aussi les écrous de roue borgne. Bon, déjà, ils sont beaux. Voilà, il les offre pareil. Ça, quand vous commandez, vous pouvez choisir la couleur. Moi, perso, j'ai pris en rouge, parce que j'aime bien le rouge. Et voilà, ça, c'était parce que, si vous regardez ici, d'ailleurs, c'est pas ces écrous qui sont fournis dedans, je pense pas. Le filetage, il dépasse légèrement. Et on avait tapé une bordure, ça avait abîmé le filetage. Et après, on n'arrivait plus à démonter l'écrou. Alors ça, c'est commun à toutes les voitures, hein, que ce soit du Kyosho, des machins. Et ça, c'est vraiment... ça peut avoir des grosses conséquences. On peut foirer le pas de vis. Et après, alors, on est obligé de tout massacrer pour démonter. Donc, les écrous de borgne, l'avantage, c'est que c'est joli. Et en plus, ça protège le pas de vis. Et en plus, ça empêche la merdouille de rentrer. Parce qu'ici, vous avez une vis sans tête qui retient la goupille d'entraînement du moyeu. Donc voilà, ça c'est toujours un plus. Alors donc ça c'était les... Enfin, on avait eu trois problèmes. On a eu ça. Alors ça c'est résolu. Il l'offre. Ça c'est très bien. Et on avait eu cette fameuse petite cale là qui avait cassé. Mais ça je l'avais annoncé d'entrée. Je m'en doutais qu'elle allait casser. Après quand je ferai... Alors ce sera sur notre vidéo. On va faire le bilan de la voiture à Cyril. Et d'ailleurs cette voiture, il y a pas mal de choses que j'ai validées dessus, hein, qui ont bien tenu. Donc je vais... Comme c'est ma voiture perso, hein, je vais faire les modifications sur la mienne aussi. Alors, hop, les les petits cadeaux là. Moi, je trouve ça sympa de l'avoir directement dans la boîte. Alors, ce qui change par rapport notamment à la voiture, le NXT EP, hein, le premier que j'avais présenté, il y a déjà les pneus. Là, on retrouve les pneus qu'on a sur la version Nitro. Alors ça, c'est vraiment un plus, hein. Je vous montrerai après, hein, je les ai, je crois, quelque part. C'était des pneus multipico au profil beaucoup plus moderne que ceux-là. Mais par contre, c'était une gomme plus dure. Et c'était beaucoup moins polyvalent que ces pneus qu'on connaît bien, qui sont vraiment pas mal, les pneus Obitech comme ça, avec les gros crampons. L'avantage, c'est que c'est passe-partout. La carrosserie, c'est toujours la même, mais on va voir que c'est la décoration qui change, et celle-là, elle est quand même assez sympa. Maintenant, je crois qu'il y a au moins 4 décorations possibles, hein, pour le NXT, donc ça, c'est très bien. Il y a celle du Extreme, il y a celle de l'ancienne version, la verte, qui est ici. Il y a celle-ci et celle de la version Nitro. Allez, on va regarder sur les côtés de la boîte. On va regarder ce qui change par rapport à la version EP, hein, donc la version verte, hein, la première. Alors, ce qui change, ça va être au niveau, le moteur, ça reste toujours le même, hein. Ah tiens, faudra que je vérifie, je me rappelle pas si c'était un 2200 ou un 2100 kV, à vérifier. Mais alors là, si c'était un 2200, ça j'ai un petit doute. En 6S, c'est encore plus ridicule que je le pensais, hein, j'avais dit 2100. Alors là, 2200, c'est déjà très puissant pour du 4S, quoi. Je veux dire, enfin, pour moi, c'est aberrant, cette histoire de 6S. Donc le moteur, ça serait le même. Donc c'est un moteur, un 4274, donc c'est un gros moteur en plus. Donc il y a beaucoup de couple, tout ça. Donc c'est plutôt le genre de moteur même qu'on retrouve sur des Trugy. Alors je vais quand même comparer pour voir si c'est le même, hein. Je vais aller chercher justement la boîte de l'EP. J'irai voir, je vais confirmer après. Ce qui change aussi, c'est le contrôleur. Là par contre, c'est un 100 ampères. L'autre, c'était un 150. Alors celui-là, de toute façon, il est limité à 4S. Voilà. Après, au niveau tout le reste, ça serait pareil. Par contre, on a toujours l'ancien support d'amortisseur et on a la cale là, alu, qui posait d'ailleurs problème. Alors le support là, c'est celui qui pliait et la cale, elle, ben, ça arrivait à casser, hein, parfois sur certains chocs. Moi, c'était le seul défaut que je trouvais au niveau fiabilité, genre au niveau casse. Par contre, moi, pourquoi j'ai pris cette version? Parce que, à vrai dire, la cale et le support, je m'en tape. Parce que je voulais de façon le support carbone. Moi, les supports en alu, pour ça que la version extrême m'intéressait moins. Parce que la version extrême, c'est un support en alu, mais plus épais. Et moi, je voulais. Moi, je trouve que celle de la version RR, le support carbone, je vais vous le montrer, il est vraiment très bien. Et avec la protection alu, je trouve ça très pratique. Et là, la cale alu avec un cerf,
elle vaut, là actuellement les kits complets ils sont pas disponibles, mais je crois qu'elle vaut 14 euros, un truc comme ça, si je me souviens bien. Donc voilà, je vais investir donc 14 euros pour la cale, je vais monter ça d'origine. Et pour l'instant, pour le support, ça restera comme ça, mais par la suite, à moins que je me décide que le Père Noël soit encore très gentil, il repasse, mais je monterai la protection à 10 euros et je crois que le support en carbone, il doit être à 34 euros. Voilà, ça c'est les options, les deux seules options que je vais monter sur la voiture. Donc c'est pour ça que je préférais partir sur une version un peu moins équipée, mais mettre ce que je veux. Voilà. Alors après, au niveau de l'implantation, ça reste strictement la même. Alors ça, je vous montrerai sur la voiture à Cyril. Moi, cette implantation, je vais pas la garder. Je vous expliquerai pourquoi. Mais elle marche très bien, il n'y a pas de problème. Mais celle que j'avais testée sur Cyril, je trouve que c'est beaucoup plus équilibré. On l'avait même utilisée en course, la voiture. Et moi, perso, j'aimais bien. Allez, on va regarder les autres côtés de la boîte. Alors, ce qui est pas mal hein, chez eux, c'est au niveau marketing, ils sont forts. Obitech. Je trouve que les carrosseries, elles sont toujours réussies, c'est joli. Voilà, donc il y a des petits trucs, j'aimerais bien que ça s'améliore, mais au niveau look, tout ça, c'est vraiment. Moi, je trouve qu'ils font des trucs vraiment hyper sympas. Alors, au niveau caractéristiques, hein, c'est la même chose. On trouve un cerveau pignon métal 17 kilos. Je crois que Cyril, il a toujours celui d'origine, hein, au bout de quasiment 2 ans, nickel. On retrouve la même radio hein, que j'avoue que j'étais pas, je l'aimais pas trop parce que le volant est en plastique. Moi j'aime bien les volants mousse, mais par contre j'ai appris à l'utiliser pour le réglage des fins de course et ça je trouve qu'une radio bas de gamme qu'on peut régler les fins de course surtout de façon indépendante droite-gauche c'est quand même pas mal. Là les Maxi Cross c'est les fameux pneus que je vous ai dit que je vous conseille, hein, même quand vous faites du loisir, c'est vraiment des bons pneus, ils existent en jantes blanches et noires je crois. Voilà c'est entièrement sur roulement, bien sûr les carences CVD, support moteur qui est très bien, qui est usiné, hein, c'est pas moulé comme certaines marques que je ne nommerai pas. Voilà, donc il y a quand même des trucs couronne métal. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et je suis allé chercher la boîte de l'EP, voilà, donc l'ancienne version, pour vérifier. Et voilà, j'avais dit donc un peu une bêtise, enfin une bêtise, c'est parce que je me souvenais pas de la taille, de la puissance du moteur, c'est un 2000 kV. Voilà. Donc c'était un 2000 kV, donc là en fin de compte sur la version 4S, bizarrement ils ont mis un moteur plus puissant, un 2200 kV. Moi perso j'aurais gardé un 2000 kV, je trouve qu'en 4S c'est largement suffisant. Alors je pense que c'est encore une histoire de marketing, comme les gens veulent un max de puissance, voilà, donc 2200 kV. Alors, d'un côté, ça me gêne pas parce que cette voiture, au début, moi, la mienne, elle va rouler en 4S, mais je referai des tests en 3S. Alors, je sais que ça va complètement à l'envers des tendances actuelles, mais quand on avait testé la voiture, au début, elle était en 4S, et ceux qu'on faisait, voilà, les pilotes qui l'essayaient, parce que Cyril, il l'a beaucoup prêté, la voiture, et il faisait des fautes, parce que c'est vraiment très puissant, même en 4S. Et à un moment, moi, j'avais des batteries de 3S, moi, pour mon short course, et on a mis des batteries de 3S, on a fait le comparatif, les temps autour, sur circuit, pour moi, ils allaient à la même vitesse, quoi. Sauf qu'ils faisaient moins de fautes. Alors, c'est sûr qu'ils avaient un peu moins de vitesse de pointe, mais par contre, ils faisaient beaucoup moins de fautes. Alors, moi, d'ailleurs, Cyril, depuis, il ne roule qu'en 3S. Donc, ça, moi, il y a des chances que j'utilise. Alors, surtout à 2200 kV, ça, c'est en 3S. Là, c'est un peu plus. À la limite, ça sera un petit bonus. Voilà. Allez, maintenant, ce qu'on va faire, on va ouvrir la boîte. Allez, j'ai sorti la voiture de la boîte. Alors déjà, le premier élément, hein, c'est la radio KT2S+. Donc voilà, ce que je reproche, moi, c'est le volant, au nouveau toucher plastique. Bon, mais par contre, ce qui est pas mal, c'est que, si je me souviens bien, il y a 3 voies. Mais surtout, contrairement aux autres radios, hein, où généralement il y a le réglage du débattement général de la voiture, de la direction plutôt, là, on peut régler la fin de course droite et gauche séparées. Alors, il y a toute une manipulation à faire, mais aussi, alors là, ça concerne plus les nitros pour le gaz frein. Voilà. Alors, cette radio, je dis tout de suite, je vais pas l'utiliser. Pourquoi je vais pas l'utiliser? Parce que moi, je suis gaucher et je suis incapable. Enfin, voilà, c'est une catastrophe quand je pilote avec une radio de gaucher. Je la tiens de droitier plutôt. C'est tout à l'envers. Alors, je vais plutôt directement monter. Comme c'est ma voiture à moi et que je vais l'utiliser pour rouler au club, là, je vais m'inscrire au club de Béziers qui est à côté de chez moi. Et donc, je vais souvent rouler avec. Un petit coup de scooter et j'y serai, ça à 15 minutes. Et donc, je vais monter une Apsima, parce que j'en ai une, pour gaucher. Voilà. Alors, au niveau de la carrosserie,
on peut voir, hein, c'est exactement le même dessin que les versions précédentes. Au niveau de l'aileron, c'est pareil. Ici, par exemple, allez, go, je vous ai mis l'aileron du NXT Nitro. Ça, c'est celui de l'Evo 4. C'est strictement le même. À chaque fois, le seul truc qui change, c'est la décoration. Bon, il faut quand même l'effort à chaque fois d'avoir une décoration différente. Alors, au niveau des ailerons, ceux-là, ils sont quand même solides. J'ai pas entendu de retour. Enfin, moi, perso, on regardera sur la voiture à Cyril, mais pour l'instant, ça a absolument pas bougé. Donc, et pourtant, Cyril, je vous dis, il en prend des gamelles. Hop! Donc, ça, c'est bon. Là, on a les fixations. Les rondelles, elles existent en alu. Ça sert à rien, mais ça fait joli. Donc, les fixations pour l'aileron. Tiens, si je vais vous montrer un truc. L'aileron, quand vous l'achetez en pièces détachées, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a un petit damier en dessous, là. Et ça permet de centrer, voilà, de se repérer pour les perçages quand on doit adapter ça sur notre voiture. Et je crois que l'aileron, il existe en jaune, en rouge, dans plein de couleurs. Et à chaque fois avec des autocollants de décoration. Voilà, donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, la carrosserie, hein, hop, je retire la radio. Ouais, c'est la même, hein. Voilà, là, c'est la version. Je vous dis, il y a 4 versions qui existent. Alors, elles sont vraiment costauds. Et celle-là, celle à Cyril, bon, à part des rayures sur le toit, il n'y a rien de fendu. Voilà, et encore, on n'avait pas fait la petite modif que moi j'ai fait. Si vous avez suivi le montage que j'ai fait du RR, hein, j'ai déporté le plot. Bon, sur la mienne, ça, je le ferai. Sur celle à Cyril, à l'époque, je ne l'avais pas encore fait. Allez, donc la carrosserie c'est fait, on voit les pneus, c'est les nouveaux, les Maxi Cross. Donc ils sont pas trop tendres, enfin ils sont pile poil pour du loisir. Et l'avantage c'est que ça vraiment ça passe partout. Alors ça par contre je vais les utiliser, malgré que j'utiliserai essentiellement des pneus sismiques, hein, parce que ça j'en ai. Mais celui-là je vais quand même je ferai un essai comparatif avec. Allez, on va retirer la carrosserie et surtout on va le retirer de son support, hein, c'est fixé par 2 colliers. Et en dessous il y a la notice et sûrement quelques petits accessoires. Allez, j'ai enlevé la voiture de son support, j'ai enlevé la carrosserie, mais avant de la regarder en détail, voyons voir ce qui est livré avec. Alors, on a déjà là, une planche d'autocollant, donc là, c'était pour l'aileron, mais il reste quelques autocollants spécifiques, hein. Donc, ça, c'est un peu sympa pour faire la déco. Voilà. Donc, il reste pour des RTR, c'est rare qu'il y ait quand même les autocollants encore. Là, on voit, il y a pour les flancs, hein, de l'aileron. Ouais, ça, c'est plutôt pas mal. On a une notice donc, qui est spécifique, qui est en plusieurs langues. Alors, par contre, c'est surtout pour l'appairage de la radio, pour tout ce qui est pièces. Voilà, on peut voir pour programmer le contrôleur. Alors, je vous montrerai, il y a un petit boîtier de programmation qui s'adapte dessus. Voilà, ça, c'est pour faire les paramétrages sans le boîtier. Voilà, donc la notice. Mais bon, ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas la notice de montage comme si c'était un kit. Alors ça, pas de problème, hein, on a mis des scans sur le forum de rcmac.com, donc ça ne sera pas un gros souci. Allez, on balance. Ici, vous avez les blocs mousse, hein, pour bloquer, pour caler la batterie, donc on peut l'avancer, la reculer. On va voir, le bac, il est immense, donc c'est pour ça qu'elle est cale. Ici, il y a le système des anciennes versions du NXT. Alors l'avantage, c'est que c'est un système basculant, donc qui est assez rapide. Alors à voir, hein, il y en a peut-être qui préfèrent monter ça qu'avec les sangles. Donc le système, il est plutôt bien fait. Et là, il y a tout le système d'articulation, il y a la visserie, il y a des colliers supplémentaires. Voilà, ça c'est le système d'articulation. Ici, il y a le boîtier pour le récepteur, la version plate. Ici, c'est la version bombée. Donc là, c'est selon la place qu'on a à l'intérieur, on peut mettre soit le plat, soit le bombé. Ici, on a, voilà, c'est l'endroit où il y a l'interrupteur ou l'antenne. Alors, on peut voir qu'on peut mettre un interrupteur. Ça, c'est surtout sur les nitros. Et mettre rien du tout. Voilà. Donc ça, il y a plusieurs choix. Allez, maintenant, on va détailler un peu la voiture. Alors, le bolide, bon, ce sera pas une grande surprise, hein, parce qu'en fin de compte, on retrouve exactement l'implantation mécanique. C'est la même bagnole que les versions Extreme et les premières versions NXT EP 2.0. Hein, donc, ce qui change, c'est le moteur, c'est vrai qu'il est balèze le moteur, que quand on regarde par rapport, là j'ai vu d'autres RTR, quand on compare, là ils ont vraiment mis du balèze, c'est pour ça aussi que ça tracte bien, ça pousse bien. Je vois le pignon moteur, là tiens, il faudra regarder combien ils ont mis. Bah, c'est bizarre, moi je le trouve tout petit.
Bon, faudra vérifier ça. Donc on retrouve le contrôleur, c'est un 100 ampères et du 150. Par contre, c'est la même taille. Je pensais que c'était plutôt un format SCT, mais c'est pas le cas. Donc lui, il est vraiment balèze. Alors normalement, c'est du fiable, hein, c'est d'origine Hobbywing. C'est les anciens Hobbywing rebadgés. En fin de compte, je les trouvais même mieux à la limite que les versions actuelles. On peut voir les câbles, ils sont attachés proprement. Et par contre, il y a vachement de rab au niveau longueur. Bon, faudra voir. Le palier, il est usiné, hein, c'est pas un système moulé qu'on peut voir des fois, même sur des versions plus haut de gamme. Platine alu, là on retrouve sur l'ancien support de puce l'interrupteur qui est relativement bien placé. Là il y a le palonnier qu'on va vite remplacer. Il y a aussi la petite modif à faire là pour que j'avais présenté sur toutes les présentations NXT. À chaque fois je montre la petite modif à faire au niveau de la biellette de direction pour que ça soit parfaitement aligné. C'est pas le cas d'origine. Ici, vous avez les cales. Ah, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y en a. C'est différent d'origine à ce niveau-là. Bon, à voir. Les cales pour régler la chasse. Ici, le plot que j'avais pas déplacé sur la voiture à Cyril. Ça, on va regarder ça. Mais quand je vous avais fait le montage du RR, moi, je l'avais monté ici. Alors attention, hein, ce trou, il sert notamment à centrer la direction quand on veut régler. Mais moi, je l'avais réutilisé. Bon, c'est pas grave, je l'avais réutilisé pour fixer un plot d'origine Optima souple. Tout ça, c'est pour fiabiliser. Ici, il n'y a pas assez de place. C'est toutes les voitures, c'est comme ça. C'est toujours très proche le plot. Et ça arrive à se fendre au bout d'un moment. Alors voilà, pour fiabiliser la fixation de la carrosserie, je le déplacerai là. Qu'est-ce qu'on a? On a le boîtier là, donc pour la batterie qui est énorme, hein. Donc là, il y a vraiment de la place pour mettre quelque chose de balèze. Et je disais, on voit, c'est assez propre, hein, les passages de câbles, tout ça, ça a été bien mis. Mais pareil, là, je vous montrerai la voiture à Cyril après, vite fait. Mais moi, je vais pas le laisser ici. Ça aurait été une voiture pour essayer comme ça, j'aurais laissé. Mais moi, je veux vraiment un montage maison. Alors, j'ai l'impression qu'ils ont rajouté un collier par rapport à avant. Alors, c'est que le double face, et nous, on l'avait, ça s'était décollé à force avec les vibrations. Alors, c'est sûr qu'avec le collier, là, ça tiendra bien. Mais moi, je vais faire un montage maison. Je vais mettre comme c'est une voiture que j'aimerais bien utiliser pour des amicales, en course, je vais d'entrée la préparer un peu. Donc je vais mettre le contrôleur, il sera derrière. Ça, je vous montrerai sur la voiture à Cyril. Après, qu'est-ce qu'on a alors? Au niveau du train avant, on retrouve donc le support d'amortisseur des premières versions, hein, des EP. Alors, il est beau, il est fraisé. C'est vrai qu'il fait luxe, même quasiment, sauf qu'il est trop fin. Alors, quand on prend des gros pets, ben, on arrive à le plier. Bon, l'avantage, il se redresse facilement. Alors, dans un premier temps, hein, je vous ai dit, hein, ça, je vais le laisser, je pense. Moi, personnellement, ça me gêne pas trop, quoi. Et bon, je vais pas vite sur la piste, mais par contre, je prends pas beaucoup de gamelle. Voilà. Bon, mon seul, comment dire, qualité de pilotage, c'est la régularité. Après, c'est sûr qu'il y en a qui vont largement, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que moi. Mais au moins, bon, j'essaye de pas prendre trop de gamelle. Et si j'en prends, ben, je montrerai dans la vidéo suivante, hein, on montrera les options éventuellement qu'on peut monter. Par contre, alors là, on l'aperçoit un peu. Ça, je démontrerai après, hein, la vidéo suivante, je démontrerai. De toute façon, je vous ferai toute ma préparation en vidéo. Cette cale-là, ça, je pense que je vais voir. Soit je la change d'entrée, soit je laisserai en attendant de voir si j'arrive à la péter. Voilà, bon, donc c'est la cale, moi, qui pose un tout petit peu problème. Au niveau des amortisseurs, moi, personnellement, moi, ça, on vérifiera sur la voiture à Cyril. Moi, j'en suis plutôt content. Qu'est-ce qu'on peut dire Alors, on va voir au niveau de l'usure, hein, c'est des voitures qui sont vachement décriées sur l'usure, mais là, je vous l'ai montré sur... J'ai un Néo en thermique. Moi, j'ai trouvé que l'usure était plus rapide sur le Néo. Et alors, ça m'a pas du tout choqué, hein. J'ai fait un bilan au bout de 15 litres. Et la noix, elle est bien marquée. Et on va voir sur la voiture à Cyril qui a beaucoup plus de roulage. Et on verra que ça n'a pas beaucoup bougé. C'est toujours pareil, c'est un problème d'utilisation. Alors c'est sûr que les aciers, c'est peut-être pas les meilleurs qu'il y a, mais moi je trouve qu'avec une utilisation normale, ça reste correct. Voilà, alors au niveau des passages de câbles, je le passerai, même si c'est propre, je mettrai ça différemment aussi, parce que c'est un peu tendu quand même. Vous voyez, là ça tire sur les câbles, voilà, et c'est trop long, enfin je reverrai ça. Au niveau du châssis, le châssis nous a jamais vraiment posé problème, alors je mettrai de toute façon ici une plaque Mugen, hein, les plaques inox de chez T-Works, on arrive à les monter. Donc ça, je le ferai. De toute façon, je vais faire les mêmes modifs que j'avais fait sur la voiture de Cyril. On va les valider.
La voiture à Cyril, il y a un moment où je ne l'avais pas vue. Il me l'a passé tout à l'heure. Je vais valider ce qui a bougé ou pas. Je vais regarder. Et par rapport à ça, je ferai la préparation de la voiture. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais montrer direct, vite fait la voiture à Cyril. Et je ferai une vidéo spécifique sur la voiture à Cyril pour voir un peu le bilan, ce qui est bien et ce qui est pas bien. Mais on fera aussi, je vais vous faire ça, je vais le faire un peu en priorité. Je vais faire la préparation de la voiture pour son premier roulage. Moi, je veux pas rouler telle qu'elle est. Bah, ça m'intéresse pas. Je vais la pourrir vu la météo actuelle. Et après, je vais passer 3 tonnes de temps à nettoyer tout ça pour faire ce que je voulais faire au départ. Je vais directement faire mes petites modifs. Ça veut dire, je vais monter la cale avant. Et je vais faire mon implantation radio. Et je pense que je vais refaire les différentiels. Déjà, ça permettra de vous les montrer et de faire directement de mettre l'huile silicone qui va bien dedans. Allez, pour finir, je ferai bien sûr une vidéo spécifique sur cette voiture, hein, sur le bilan, mais on va regarder vite fait quand même. Alors, au niveau de l'aileron, alors cette voiture, elle a quand même, même si elle n'a pas roulé depuis un petit moment, parce qu'avec le confinement, mais l'année dernière, elle a beaucoup roulé, notamment au club de Pézenas. Alors, il faut bien dire que le club de Pézenas, c'est un club en astro. C'est un club avec une piste qui est plus pour les 1 dixième. Elle est grande pour du dixième, mais c'est plus du dixième. Alors, la voiture, c'est vrai qu'elle a peut-être moins souffert. Par contre, elle a pris beaucoup de gamelles, mais c'est vrai qu'il n'y a pas l'usure des cailloux, des choses comme ça. Elle a roulé à Montpellier, elle a roulé à Agde, elle a roulé aussi sur des parkings, des démonstrations. Voilà, donc c'est une voiture quand même qui a pas mal de packs. Mais à savoir qu'il y en a pas mal qui sont en 3S, hein. Je pense que la majorité des packs qui ont été faits avec, c'est en 3S. Alors, la carrosserie, on va regarder au niveau du nez. Tiens, un truc qui est bien. Attends, bah d'ailleurs, on le voit, voilà. Voilà ce que je vous avais annoncé. Ce qui se passe quand on garde la fixation d'origine. Alors ça, c'est valable sur les Mugen, sur les Kyosho, sur plein de voitures. Les plots, ils sont toujours trop près. Et voilà, bien sûr, il n'y a pas assez de matière. Et avec les chocs, alors bon, avec une grosse rondelle, ça porte pas, voilà, mais c'est ça, c'est un grand classique. Ça fait partie des petites choses qu'on peut préparer et éviter. Alors vous le verrez, hein, je vais le faire sur ma voiture parce que c'est dommage parce que le reste de la carrosserie, elle est vraiment nickel. Il y a juste là, voilà, elle est éclatée ici. Bon, et après quand même toutes ces utilisations, moi je trouve ça quand même hyper raisonnable. Donc la carrosserie, on fera en sorte qu'elle puisse pas, que ça puisse pas se abîmer en déplaçant le plot. Au niveau du support amortisseur. Alors ça, on l'avait mis assez tôt. Alors c'est pas parce qu'il l'avait un peu plié, mais ça, c'était pas vraiment un problème. C'était juste pour se faire plaisir, pour le look. C'est vrai que le support carbone, il est vraiment tip top et surtout la protection. Moi, je trouve que c'est top. On voit, voilà, s'il n'y avait pas eu la protection, l'alu, là, est quand même bouffé. Le support carbone, il aurait une sale tête, hein. Ça, c'est sûr. Alors, ce qu'on verra aussi, c'est la longueur des vis, hein. Il y a pas mal de petites choses qu'on va modifier. Au niveau de la triangulation, moi, je trouve que ça n'a pas pris de jeu, quoi. Genre, c'est quand même raisonnable. Si je regarde les amortisseurs, bah, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de fuite. Alors ça, je vérifierai hein, quand on fera le truc bilan, mais je vois pas d'huile, que ça soit à l'avant, à l'arrière. Au niveau des biellettes ici, bon, il y a un petit jeu, mais c'est pas le délire, quoi. Voilà, c'est quand même pas. Alors, on avait monté aussi à l'arrière. Alors, bien sûr, là, à l'arrière, ça bouge pas. C'est assez peu sollicité. Au niveau, voilà, là, vous voyez, regardez, là, on voit bien ce que j'avais fait, ce que j'avais modifié. J'avais retiré donc le support central qu'on voit ici. Voilà, il est en l'air parce que je trouve quand même que c'est bon pour la tenue de route. Quand c'est du loisir, on s'en tape, mais comme la voiture elle a été utilisée en course, d'avoir le contrôleur en l'air. Déjà, il était un tout petit peu exposé. Alors l'avantage, par contre, c'est que ça refroidit bien. Ça, c'est un petit plus. Mais voilà, je préférais l'implanter comme il y a sur les Mugen, comme il y a plein de voitures, à l'arrière. Donc il y a moyen que ça passe en utilisant les bacs. Là, Cyril, il a des bacs qui valent une dizaine d'euros, qui sont vraiment très bien et qui sont plus compacts quand même que d'origine. Et surtout, je crois qu'on gagnait une cinquantaine de grammes minimum. Donc ça, c'est quand même pas mal. Surtout qu'on utilise du 3S, on gagne encore du poids. Donc ça permettait voilà, d'avoir un poids plus raisonnable. Et surtout, on avait une accessibilité mécanique qui était améliorée. Alors, au niveau, qu'est-ce qu'on avait fait d'autre? Je crois que j'avais refait les diffs. On les a jamais démontés, les diffs. Ça, il a jamais refait ça. Donc, ça veut dire que ça a bien tenu. Au niveau casse, qu'est-ce qu'il a eu? Au niveau casse, je me demande s'il a pas cassé une fois une biellette, là. La tige, là.
Alors ça, c'est parce que c'est fin, là. Il n'a pas mis l'option, mais il y a une option qui existe, qui est en 4 millimètres. C'est celle du RR, en fin de compte. Et qui permet... Alors, sachez que c'est déjà arrivé. Ça casse ici, je crois. Voilà. Je me demande s'il n'a pas cassé un support d'aileron. J'en suis pas sûr. Parce que le support d'aileron, là, c'est une petite pièce qui peut casser sur le NXT. Par contre, le reste, moi, je ne me rappelle pas qu'il m'ait parlé de casse. Alors, au niveau des noix, alors là, il y en a qui vont dire, ouais, c'est truqué, machin. Parce que bon, vu la réputation qu'on fait au truc. Alors, là, qu'est-ce qu'on a? Hop, hop, hop. Ah si, là, on voit. En fin de compte, là, c'est la goupille. Voilà, là, on le voit mieux. Regardez. Tac, tac, tac. Je zoome. Voilà. Voilà, ça a bouffé de la profondeur d'une pratiquement une demi-goupille. Bon, moi je crie pas au scandale, quoi. Je veux dire, la noix, elle est pas du tout à changer. Là. On peut rouler au moins autant. Je veux dire, enfin pour moi, je trouve pas que c'est problématique. Ça reste quand même raisonnable. Je vais regarder au niveau des cardans. Voilà, pareil, ça me semble correct. Au niveau des noix, bon là on le voit pas bien, mais au niveau des noix, franchement c'est... Voilà, moi je trouve que l'usure, elle est quand même assez raisonnable. Voilà. Bon, c'est sûr que c'est un peu, c'est un tout petit peu creusé, mais je veux dire, faut pas délirer, c'est loin d'être nécessaire de changer. De toute façon, allez, on va faire... tiens, bah, je vois un petit truc là, j'ai l'impression que la cosse elle est en train de se barrer, il va falloir se méfier un peu. Alors, à savoir qu'il a toujours le même moteur depuis le début, voilà, donc le 2000 kV et le même contrôleur, donc ça montre quand même que c'est fiable, hein. Alors même si ça n'a pas été hyper sollicité, vu que ça n'a pas été utilisé en 6S, voilà. Après, là on voit le palonnier qui avait été changé au début, donc c'est ces palonniers qu'on a adoptés. Là, on avait changé la biellette, mais je veux dire, c'était pas nécessaire. Là, je l'avais fait, je sais plus pourquoi. Ouais, ça fait déjà un moment quand même que j'ai fait tout ça. On avait changé, enfin, on avait changé le rapport. On avait mis, vous voyez, le pignon, il est beaucoup plus gros, surtout si on le compare à la voiture que je viens de récupérer. C'est normal, hein, en 3S, on rajoute. Alors là, je crois qu'ils ont mis. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Ça, je pense que c'est Cyril qui l'a encore rajouté. Là, le pignon, il est énorme, quoi. Il y a au moins 20 ans, quoi. 21 ans. Faudra qu'on regarde ça. Mais c'est vraiment du. Et le moteur, franchement, il a toujours bien une aimantation qui est forte. Donc, on voit même qu'on est en fin de réglage. Donc, on pouvait pas mettre plus gros. Ah, ça, à mon avis, c'est peut-être Bruno et Cyril qui ont bidouillé ça. Niveau vitesse de pointe, je sais pas, à voir. Donc, faut pas mettre non plus trop gros parce qu'après, on peut un peu faire chauffer. Allez, voilà ce que je pouvais dire. Là, je ferai vraiment un bilan. On regardera. Je démontrerai les amortisseurs. On regardera au niveau des fuites. On démontrera les diffs aussi. On va faire pas mal. Je vais dépouiller pas mal de choses. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est quand même relativement positif. Allez, je vous remercie. À bientôt, très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur RC Mac pour la préparation de cette version Evo 4S.